Bomber le torse après ces demi-finales de Coupe d'Europe. L'Olympique de Marseille va-t-il réussir ce que Gilly demande ce soir, c'est-à-dire d'abord ne pas prendre de but? Nous allons le vivre ensemble. L'Olympique de Marseille va-t-il réussir ce que Monaco n'a pas réussi hier soir malgré un très bon match contre la Sampdoria de Gênes, Charles? Effectivement, un très bon match d'une qualité dont on se satisferait ce soir, mais peut-être, évidemment, espérions-nous, vous comme nous, un autre résultat que ce 2-2 qui est en soi-même n'est pas un résultat catastrophique, mais qui hypothèque un petit peu les chances de Monaco d'aller en demi-finale. Et pourquoi? Tout a basculé en fait sur une histoire de penalty. Alors vous avez certainement vu les buts hier sur TF1. Sur le penalty, eh bien nous allons vous montrer des images inédites qui étaient filmées par les Italiens et qui étaient filmées de la tribune d'en face par rapport à ce que vous avez vu hier. Alors on va essayer de détailler exactement ce qui s'est passé entre Vialli et Mendy. Revenons donc un peu sur l'incident du penalty hier soir à Monaco. Le stade est comble et il y a quelques Portugais, une poignée de Portugais qui eux connaissent bien l'équipe de Benfica. En revanche, nous la connaissons moins bien car c'est une équipe nouvelle. On connaît bien Benfica, mais le Benfica 90, il est un petit peu différent du Benfica 88 ou 87 qu'on avait connu face à Bordeaux, par exemple. Alors il y a Magnusson, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'autres personnages dans cette équipe. Découvrons Benfica avec Christian Delcourt. 6 victoires en 6 matchs. Je suis sûr que tous vous le connaissez et le reconnaissez. Eusebio, bien sûr, attaquant de la grande équipe du Portugal, attaquant qui avait survolé la Coupe du Monde en Angleterre en 66. Formidable joueur qui hier encore à l'entraînement déclenchait des frappes stupéfiantes. Des frappes stupéfiantes, et bien Papin en montrera, Castaneda en arrêtera peut-être ce soir. Des frappes stupéfiantes, et bien l'Olympique de Marseille, depuis le début de la saison, depuis le début de la saison en Coupe d'Europe notamment, nous en a montré pas mal. Alors, on ne va pas vous montrer le parcours de Marseille en Coupe d'Europe, mais quelques actions de l'Olympique de Marseille. On va les revivre avec la voix de Michel, comme si nous étions encore en direct pendant toute cette saison européenne. L'OM presque en direct. Imeco. Francescoli. Oh, quel bon retourné et but! Oh, non. C'est passé à côté. À la suite de ce ciseau de Francescoli et cette reprise de Philippe Vercruis. Tigana accélère, il est tout seul, il continue. Rush fantastique de Jean Tigana pour Papin. Oh là là, formidable Tigana. Vercruis, Francescoli. Tigana récupère, redonne sur Sauzet. Pichenette, non, il n'y a pas hors-jeu, le jeu du tout ne va pas bouger. Bruno Germain va pouvoir centrer, centre de Germain, deuxième poteau. Frappe et but de Franck Sauzet, fantastique. Moser pour tirer le coup franc. Waddle qui s'est fait un petit peu oublier. Germain, Waddle. Ça passe. Et Papin 2-0. 2-0 pour Marseille. Bombi crack. Waddle. Formidable crochet de Chris Waddle. Avec un centre, une tête de Vercruis et but. Le voilà le troisième, il est signé Vercruis. Moser. Tout le monde dans le camp d'Athènes une nouvelle fois. Francescoli. Waddle qui démarre. Francescoli crochette, il est légèrement stoppé dans son élan. Qui donne à Papin et but. But de Jean-Pierre Papin, ça y est. 1-0 pour l'OM. Et Papin n'est pas signalé hors jeu cette fois-ci. Il avait pris de l'avance au départ. Et il peut centrer. But contre son camp. En but de Manolas. 2-0 pour Marseille sur ce centre dangereux de Papin. Waddle. Frappe formidable de Chris Waddle qui marque l'Olympique de Marseille à maintenant 80% de chance de jouer les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Papin. C'est clair, c'est net, c'est précis, tout paraît facile. Waddle, Papin, 2-0 pour Marseille.
Et on repart avec Carlos Moser, j'allais dire comme à l'entraînement. Tant les choses paraissent simples la plupart du temps. Comme ici avec Enzo Francescoli qui est seul face à 3 à 4 adversaires. Avec montée de Waddle, peut-être une frappe puissante de Chris Waddle, donc il tente de déborder à son tour. Et c'est la frappe du pied droit de Sauzet. Et but de Franck Sauzet, du pied droit s'il vous plaît. C'est fini et l'Olympique de Marseille est qualifié donc pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions par 3-1. Philippe Thys qui ne sera pas de la fête ce soir avec Thierry. Et Philippe Thys, héros d'un match que l'OM a joué à l'extérieur avec ce but marqué à Sofia. Philippe, il y a un petit peu de déception de ne pas faire partie des 16. Bah oui, malheureusement, à l'entraînement, je me suis fait une petite élongation aux adducteurs. Ce qui fait que ce soir, je ne suis pas dans les 16. Mais enfin, par la pensée et dans le cœur, je suis avec eux à 100% ce soir, malgré tout. Comment ça s'est passé à Digne pendant ce petit stage de récupération? Est-ce qu'il y a une tension particulière? Bah écoutez, je crois que tout le monde se prépare à vivre un grand événement ce soir. Je crois qu'on s'en rendait tous compte que c'est en demi-finale de Coupe d'Europe des Champions. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc à ce niveau-là, au niveau de la concentration et tout, la motivation, je crois que ce soir, tout le monde en était bien conscient. Et j'espère que ce soir, on va le démontrer sur le terrain. Voilà, sur le terrain, on se retrouvera dans 2-3 minutes. Je vous parlerai aussi tout à l'heure du programme de la soirée, car on va voir du Milan AC Bayern en direct. Mais on va s'arranger pour ne pas gâcher ceux qui veulent regarder le match en entier sur la 5. Je vous dis ça tout à l'heure, juste le temps qu'on tourne notre seule page de publicité de la soirée. Un match en début de saison de Coupe d'Europe et puis qui d'un seul coup se retrouve propulsé en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une histoire étonnante, un moment très fort pour Castaneda, quelquefois difficile. C'est Christian Delcourt qui nous raconte cet épisode Castaneda. Castaneda sort de l'ombre. Huard, jambe fracturée, Huard out pour la fin de la saison. L'ex-stéphanois retrouve ainsi le haut niveau, avec un challenge extraordinaire à relever et avec une motivation au summum, mais également avec un gros poids sur le cœur, celui de cette blessure de Gaëtan, vision toujours présente. Sur le coup, j'ai surtout pensé à Gaëtan parce que bon, ça fait 9 mois qu'on vit ensemble, on s'apprécie mutuellement et je crois qu'il y a une grande amitié qui nous lie et donc avant quoi que ce soit, avant de penser à autre chose, j'ai surtout pensé à sa douleur, à la blessure qu'il pouvait avoir et à sa détresse. 15 jours ont passé depuis Sofia. Huard a laissé les gants à Casta. Après une opération réussie et une blessure moins grave que prévu, Guéguet était déjà présent samedi pour la venue de Lille avec un moral d'acier. Jean est le joueur qui est venu le plus me voir. Je pense que c'est tout à fait logique. J'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à la place de Jean. Mais je crois qu'il y a une amitié. Je suis de tout cœur et de toute confiance avec Jean. Et quand il est sur le terrain, à la limite, on joue à 12 parce que je suis avec lui. Mais à l'OM, tout le monde est derrière Casta, de Bernard Tapie, apprenti gardien, au public. Dans ma tête, il y a beaucoup d'images, mais d'images positives et je crois qu'il faut cultiver un peu ce phénomène pour justement être très fort psychologiquement contre Benfica. J'ai une carte énorme à jouer. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de jouer les matchs, d'être bon pendant ces matchs, de me prouver à moi-même finalement que je suis capable de jouer à ce niveau et bon, bien sûr, les gens feront eux-mêmes les déductions qui s'imposent. L'Europe, Casta connaît depuis 1976, remplaçant avec les Verts face au Bayern en finale à Glasgow. Il compte une quinzaine de rencontres à ce niveau, plus une avec l'OM, ce match à Brøndby. Jean n'est pas un jeune gardien, je veux dire, il a de l'expérience pour lui. Et son passé qui parle pour lui aussi également. Je pense que c'est même autant à lui de nous rassurer derrière. Je crois que tout le monde l'attend au tournant. Bon, mais nous, on est très confiants avec lui parce que on sait que les trucs qui arrivent, comme ça arrive à Brest, ça arrive à tout le monde, à n'importe quel gardien. Et on n'a absolument aucune rancune à son sujet. Et je crois qu'il va nous aider à battre Benfica. Il a cette chance de pouvoir jouer une demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Je ne pense pas qu'il laisse passer sa chance. On devrait voir du grand Jean Castaneda. Après des exploits en vert, Casta est prêt à en signer d'autres dès ce soir. Exploit olympien, bien sûr. C'est fabuleux dans une équipe qui gagne devant un public énorme et bon, je crois que tous les ingrédients sont présents à Marseille pour que Marseille finisse en trombe cette fin de saison.
Et du grand Jean Castaneda. On en verra peut-être ce soir. En tous les cas, du grand public marseillais, c'est certain. Regardez, on joue ce match à guichet fermé. Tout le stade est bleu et blanc. Il y a quelques petites pointes rouges de temps en temps, mais vraiment très peu. Donc on va découvrir la composition des équipes maintenant. Composition des équipes presque sans surprise. Alors pour l'Olympique de Marseille, vous savez donc que Castaneda est dans les buts. Libéraux et vrai libéraux, Moser. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est un vrai libéraux. Amoros sera sur le flanc droit, deux stoppeurs, Sauzé et Eric Dimeco. Et le flanc gauche sera occupé, comme lors des 4 derniers matchs de Coupe d'Europe, par Bruno Germain. Deux milieux de terrain défensifs, Deschamps et Tigana. C'est-à-dire qu'on a donc 7 joueurs, 8 avec le gardien à vocation défensive. Et puis en attaque, Waddle à droite, Francescoli à gauche et bien sûr Jean-Pierre Papin devant. Vous voyez donc que c'est Philippe Vercuis qui a fait les frais de la formation de Gérard Gilly. Diallo, Vercuis sont les attaquants remplaçants. Roche, Murat et Varmuz, jeunes gardiens de 20 ans, sont aussi sur le banc. L'équipe de Benfica, elle, a été connue très tard et Sven Eriksson l'a cachée le plus longtemps possible. Elle est où elle devrait être car il y a encore des ruses possibles. Silvino dans les buts, ça c'est sûr. La défense, José Ferreira qui est en fait José Carlos avec le 2, Aldaïr et Ricardo qui sont en défense centrale avec le 5 et le 3 et Veloso, arrière gauche, comme il l'a été, il fut un temps en équipe du Portugal. Le milieu du terrain. Le 7, c'est Aroso, de plus connu sous le nom de Panera. Terne, Valdo et Hernani. Le 10, Valdo étant la petite star qui joue en attaque, qui sera chargée de mener le jeu. Star de l'équipe du Brésil aussi. Et en attaque, avant-centre, le Brésilien Lima et le Suédois Magnusson. Ça, c'est l'équipe de Sven-Göran Eriksson, entraîneur suédois aussi. Il y a donc 3 Suédois dans la filière portugaise. Les remplaçants, Bento, Samuel, Pacheco, le gaucher de l'équipe du Portugal qui donc ne joue pas. Diamantino qui n'a plus tout à fait 20 ans et qu'on a connu souvent avec l'équipe du Portugal. Et Brito, César Brito, qui seront donc aussi sur le banc. Et l'arbitre sera un Britannique, monsieur Courtenay. Et on appellera donc Aroso Victor Pereira. Voilà, monsieur Courtenay avec Victor monsieur Panera. Aroso s'appelle en fait Panera parce que comme tous les Brésiliens, et vous savez que dans l'équipe portugaise, les Brésiliens bénéficient de la double nationalité et qu'au Brésil, les joueurs sont connus par des surnoms plutôt que par leur nom, l'exemple de Pelé étant le cas le plus connu. Eh bien, le numéro 7, c'est donc Panera. Et le numéro 2, José Carlos. C'est sous ce nom-là que, en tous les cas, la télévision portugaise, qui est une des 14 télévisions présentes ce soir pour la Coupe des Champions, les appellera. Entrée comme sur le ring pour Jean-Pierre Papin. Mats Magnusson, qui sera le Papin de l'équipe de Benfica, meilleur buteur du championnat portugais pour l'instant avec 28 buts contre 27 à JPP. Carlos Moser, ex-Benfica, qui a évidemment beaucoup informé ses camarades sur le jeu de Benfica, sur les qualités des joueurs de Benfica qu'il a connus, avec qui il a joué la finale de la Coupe d'Europe. Finale perdue au tir au but. Face à Eindhoven, alors que l'on a vu Eriksson qui serrait la main de chacun de ses joueurs à la sortie des vestiaires. Et là, Jean Castaneda, certainement le plus ému, alors que les stars sont entre elles, Waddell, Moser, Papin, Amoros. C'est ceux qui vont devoir dynamiser le 11 de Marseille. Silvino, le gardien de Benfica, une immense concentration des deux côtés, bien entendu, mais on connaît mieux, évidemment, pour les fréquenter plus souvent les Marseillais. Et depuis qu'ils sont arrivés, depuis 1h15 maintenant, eh bien, ils s'étaient enfermés dans leur propre univers, étrangers à tout l'environnement, pourtant extrêmement chaud, totalement dans le match.
Voilà Valdo, il vient de passer. Lima, l'autre Brésilien que l'on voit là avec la chevelure choucroute, qui est l'autre attaquant de pointe, à côté de Magnusson. Cana, Germain qui font partie de l'escouade défensive de Gérard Gilly. Oui, en fait, je disais que la rentrée de Castaneda changeait pas mal de choses. On joue les gars. Car, alors que l'on voit la façon dont à chacun de s'échauffer. C'est bien, malgré tout. Malgré tout, c'est bien. Tu es en train de me marcher dessus là. Allez. Magnusson, celui qui sera donc le principal danger pour Jean Castaneda. Jean Castaneda, donc gardien qui sort beaucoup moins que Gaëtan Huard, ce qui fait que Gérard Gilly a décidé, au lieu d'avoir une défense centrale Moser-Sauzet en couverture alternée, eh bien de décrocher complètement Moser en libéraux et de faire de Sauzet et Dimeco deux stoppeurs plus classiques. Il y a trop de monde là dans le couloir bloqué. Avance, avance. C'est le dernier match de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe cette saison ici au Stade Vélodrome. Quoi qu'il arrive. Mais il y aura encore d'autres belles affiches, notamment un Marseille-Bordeaux que vous verrez sur Canal samedi dans une dizaine de jours. Le 14 avril. Ah, jamais le Stade Vélodrome n'a connu une ambiance comme celle de ce soir. Jamais. À guichet fermé depuis plusieurs jours. 45 000 spectateurs. Juste avant que ça commence, je vous rappelle donc qu'à la mi-temps, à la fin de la première mi-temps de ce Marseille-Benfica, on ira en direct voir un quart d'heure du match Milan-Bayern. Et à la fin du match Marseille-Benfica, on ira en direct voir les 30 dernières minutes de Milan-Bayern. Tout ça parce que Milan-Bayern commence une demi-heure plus tard que notre match. Et pour ceux qui voudront voir le match en entier sur la 5 qui passe vers minuit, eh bien on vous donnera le top de départ pour vous boucher les oreilles et les yeux pour quitter l'antenne de Canal pendant un quart d'heure puis pendant une demi-heure pour que vous puissiez vivre la soirée comme vous avez envie de la vivre car vous êtes les maîtres. Dans le rond central autour de monsieur Courtenay, donc Veloso, capitaine de Benfica, et Jean-Pierre Papin qui porte un double brassard de capitaine. Le brassard habituel plus un petit foulard noué au bras gauche. Et là on a vu sans doute la dernière poignée de main de la soirée, enfin du moins jusqu'à 21h45 entre Moser et Magnusson, maintenant entre Moser et Silvino, car Magnusson et Moser vont être souvent face à face et à coup sûr il n'y aura plus de cadeau. Pour Jean Castaneda qui a donc eu des débuts à retour difficiles avec l'OM, Christian vous l'a montré tout à l'heure avec ce but à Brest, c'est lui un moment très difficile. Vous pouvez être sûr qu'il n'a qu'une hâte, c'est de s'emparer du premier ballon et de réussir sa première prise de balle. Jean Castaneda qui dispute son 16e match de Coupe d'Europe. Il avait commencé sur le banc lors de la fameuse finale des Verts en 76 contre le Bayern de Munich. Le titulaire étant bien sûr Ivan Kurkovic. Et vous n'avez pas oublié ce match. Voilà, Moser est venu voir Castaneda. Moser va retourner voir Castaneda. Tout le stage de Digne a d'ailleurs été placé, entre autres chapitres, il y avait celui de la récupération et celui de la vivacité, sous le signe de la mise en confiance de Jean Castaneda. Car Gérard Gilly avait peur que l'événement, parce que c'est un événement, une demi-finale de Coupe des Champions, écrase un petit peu ce gardien. On va le savoir très rapidement. Gaëtan Huard est ici dans la loge 22.
Il a accédé par l'ascenseur avec des béquilles. C'est le 12e homme. Mais alors qu'il est, ce sont les 11 qui sont sur le terrain seulement qui vont faire la décision. C'est donc Benfica qui va engager avec Magnusson de Lima. Valdo qui est donc le meneur de jeu de l'équipe de Benfica, présenté comme la nouvelle perle, enfin nouvelle à 26 ans, du football sud-américain. Et premier ballon que tente de prendre Jean-Pierre Papin, qui a été battu par Ricardo, qui avait de l'avance au début de l'action. Et premier coup de sifflet de M. Courtenay pour une faute sur Valdo, précisément. Ouais, la faute est signée Manuel Amoros, mais on verra certainement, dans ces 20 premières secondes, on montrait que ce serait certainement Didier Deschamps qui se sacrifierait au marquage de Valdo. Germain. Francescoli a tenté un 1-2 avec Germain et faute sur Enzo Francescoli de José Carlos. Il va y avoir un incident. Voilà, premier incident, c'était le Portugais qui n'a pas voulu rendre le ballon. Un Portugais que M. Courtenay va rappeler à l'ordre tout de suite. Aldaïr est d'ores et déjà dans le collimateur de M. Courtenay. Coup franc tiré par Chris Waddle. Avec Moser qui est là-bas tout à l'extérieur, mais non, c'est au premier poteau pour la tête de Papin. Une tentative de reprise et c'est la défense de Benfica qui renvoie pas très bien sur Deschamps, mais finalement Valdo prend le meilleur sur Deschamps. Contre-attaque menée par Valdo qui est tout seul là-bas du côté gauche. Deschamps ne le lâche pas. Marquage très serré de Didier Deschamps sur Valdo. Francescoli pour l'OM. Francescoli vers Papin. Papin, la lutte avec Aldaïr et faute d'Aldaïr sur Jean-Pierre Papin. Et je dirais que psychologiquement, vis-à-vis de l'arbitre, c'est bon que la première faute ait été commise par Aldaïr sur Papin, car on sait que Papin ne ménage pas non plus ses défenseurs. Ça peut aider Jean-Pierre Papin dans la suite du match. Waddle pour tirer le coup franc. Moser est monté très très vite sur ce coup franc. Mais la ligne portugaise l'oblige à rebrousser chemin. Waddle, fin de tir une fois, deux fois et raté complètement cette combinaison. Ah oui, raté parce que la défense de Benfica, un petit peu comme dans le temps, en tous les cas comme les Brésiliens, puisque leur paire d'arrière centraux est brésilien, s'aligne très très haut. José Carlos vers Mats Magnusson, avantage sur ce premier duel aérien à Carlos Moser, mais Magnusson a été touché. Il a été touché par le coude de Carlos Moser sur cette balle aérienne. À faute, petite passe dangereuse de Tigana qui a tenté le petit pont sur Terne. Et faute maintenant de Didier Deschamps sur Veloso. Effectivement, il lui emmène immédiatement le pied d'appui et ensuite Veloso n'est pas très tendre avec Deschamps. Sur ce coup franc, attention à la tête de Magnusson évidemment ou à celle de Lima. C'est finalement Waddle qui renvoie. Amoros. Waddle. C'est bien joué. Et Papin hors jeu. Alors qu'on a vu que Waddle et Francescoli se retrouvaient tous les deux sur l'aile droite. C'est-à-dire que bien évidemment Gérard Gilly a laissé toute liberté. On va revoir Jean-Pierre Papin hors jeu de quelques centimètres. Voilà, on ne peut pas tout à fait juger, mais il était hors jeu de quelques centimètres. Il a donc laissé toute liberté à Waddle, Papin et Francescoli. Tête de Dimeco. Francescoli. Francescoli bien joué, qui échappe à Terne. Francescoli qui est stoppé régulièrement par Veloso. Nouvelle faute de Veloso et premier carton jaune de la soirée. Sorti par monsieur Courtenay contre le capitaine de Benfica, Veloso. Ah, c'était la plus belle des obstructions, si j'ose dire. Et celle commise par Veloso. Il n'avait pas eu de carton cette saison en Coupe d'Europe, donc il n'y a que demi-mal pour lui.
Carlos Moser va tirer ce coup franc en direction de Bruno Germain. Remise dans l'axe, tête de Veloso. Franck Sauzet. Raté avec Germain, attention au contre, ils sont extrêmement rapides les Portugais sur contre-attaque avec Lima maintenant. Aldair, Pereira et José Carlos. Et c'est une sortie de but et non pas un corner. Et surtout la preuve de tout le métier, de toute l'expérience de Carlos Moser. Jean Tigana. Amoros. Cherche Papin. Veloso. Pressé par Francescoli. Francescoli qui met en touche. Francescoli qui avec Papin et Waddell est un des premiers à aller au pressing, alors que toute l'équipe de Marseille garde pour le moment un schéma très précis. Puisque le ballon est dehors, on a le temps d'en parler de ce schéma. C'est donc Moser et les libéraux. Sauzet est au marquage de Magnusson. Amoro Deschamps est au marquage de Valdo. Et Dimeco au marquage de l'autre attaquant Lima. Carlos Moser, Sauzet. Sauzet, Moser. Amoros Moser. Transversal de Moser en direction de Bruno Germain et tête de José Carlos. Pereira. José Carlos. À nouveau Pereira. Et faute sur Panera. Exactement. Faute d'Éric Dimeco, donc qui est au marquage normalement du numéro 9 Lima. Et qui là s'est retrouvé dans la zone de Victor Panera. Qui vient de finir son service militaire. Panera réclame le recul du petit mur marseillais. Frappe de Panera, sortie de Castaneda. Et le ballon est en corner. Et la sortie de Castaneda a été difficile sur cette balle qui était, il faut le dire, très bien brossée. Il sort derrière le paquet de joueurs, en fait, Jean Castaneda. Attention, il n'a pas encore eu ce bon premier ballon dont il a besoin. Corner avec Francescoli qui fait écran. Le ballon passe quand même, Magnusson, oh là là, Castaneda le frôle et le récupère. Très chaud ce ballon devant le but de l'Olympique de Marseille. Et là, heureusement, Jean Castaneda va avoir un superbe réflexe sur cette balle où Magnusson est le premier. Regardez, de la main gauche, Jean Castaneda. C'est une bonne chose et il peut se recoucher sur ce ballon. Il va peut-être être mieux dans sa tête. Tête de Ricardo. En tout cas, c'était une déviation très subtile de Magnusson qui est le papa de Benfica. Et c'est le papa de l'OM qui frappe à côté des buts de Silvinho. Voilà, Jean-Pierre Papin qui lui aussi avait besoin sur un de ses premiers ballons de frapper au but. Là, il la dévisse un petit peu de l'extérieur. Enfin, il en a marqué d'autres de plus loin. Pour le moment, aucune équipe n'a pris l'ascendant psychologique sur l'autre. Ça reste tactique. Tactique élaborée par Gérard Gilly. Bien entendu. Moser qui a été surpris. Dimeco, mauvaise passe, interception de Magnusson. Attention, il va falloir aller vite pour Bruno Germain. Il le fait. Cette défense de Marseille est un petit peu crispée car on a vu tout à l'heure Moser et Amoros qui avaient du mal à s'en sortir. On a vu cette balle qui a filé devant le but et qui a été en corner. Cette faute de Dimeco. Tête d'Aldair, Ricardo. Dimeco. Bien joué de la part d'Éric Dimeco pour l'instant. Et pas jusqu'au bout. Avec un extérieur qui arrive dans les pieds de Lima. Attention à Lima pour Magnusson qui s'engouffre, remarqué de près par Sauzet. Mats Magnusson tente de pivoter et obtient